Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. La junte malienne appelle donc la population à manifester aujourd'hui à Bamako et dans le pays. Une manifestation pour protester contre les sanctions prises par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO. On retrouve tout de suite Vincent Hugeux, journaliste indépendant, spécialiste de l'Afrique et auteur de divers ouvrages, dont Tyran d'Afrique aux éditions Perrin. Bonjour. Les sanctions prises sont très importantes. Un blocus économique et une mise au ban diplomatique. La population malienne va-t-elle répondre à l'appel de la junte cet après-midi ? Sans l'ombre d'un doute, parce que la junte dispose de relais puissants au sein de la société malienne, singulièrement à Bamako, la capitale. Je pense évidemment à la plateforme syndicale, l'UNTM. Vous avez également des relais efficaces au niveau religieux avec le Haut Conseil islamique, ainsi que dans les médias. Donc je dirais que ce happening, je dirais populiste, sera à coup sûr un succès. Il y aura une forte mobilisation. Et d'ailleurs, j'observe à cet égard que le lexique choisi par la junte est relativement martial. Il a été question dans la bouche du colonel Assimi Goïta lui-même de défense de la patrie. Le gouvernement, lui, invoque une mobilisation générale. On voit à quel point ce vocabulaire est martial et veut effectivement, d'une certaine manière, jouer le peuple malien contre les institutions régionales qui sont décrites comme inféodées aux Occidentaux et très clairement à la France. Vous diriez que cet appel à manifester est une fuite en avant de la junte ? En tout cas, c'est un pari, c'est un coup de poker parce que d'abord, n'oublions jamais que même si c'est une minorité ou une majorité silencieuse, ceux qui s'opposent à cette posture de bras de fer sont quasiment inaudibles, mais il faut se rappeler que la plupart des partis politiques démocrates avaient boycotté les récentes assises nationales de transition et qu'il existe un cadre d'échange pour une transition réussie, qui d'ailleurs réunit les principaux partis, qui lui ne souscrit pas à cette mobilisation populaire et considère que la responsabilité de l'impasse dans laquelle se trouve le pays incombe à la junte. Et puis, il y a un autre facteur qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que passé ce grand moment souverainiste, patriotique, etc., où il y aura vraisemblablement des drapeaux français brûlés, des drapeaux russes brandis et des banderoles France dégage, eh bien, il faudra passer à l'heure des comptes. Or, quelle a été la légitimation du double coup d'État ? Ça a été d'une part la lutte contre l'insécurité, d'autre part la lutte contre la corruption. Et qu'en sera-t-il dans quelques semaines, quand le soufflet sera retombé et quand on en reviendra à des considérations rationnelles? Eh bien, on regardera si la vie quotidienne des Maliens s'est améliorée. Sera-ce le cas avec un risque de pénurie de liquidités? Est-ce que le bilan sécuritaire de la junte à ce jour est spectaculaire? Non, il est modeste. Et puis, s'agissant de la lutte contre la corruption, certes, des procédures ont été engagées, mais s'agit-il d'une véritable volonté d'éradiquer ce genre de dysfonctionnement ou de chasse aux sorcières? L'avenir le dira. Donc on verra si la junte peut tenir très longtemps sur sa position actuelle. Est-ce que d'après vous, la situation peut devenir hors de contrôle ? Alors, elle le peut, mais il y a quand même comme toujours dans ces crises aiguës, quelques lueurs d'espoir. Par exemple, le message qui a été adressé voilà quelques jours par l'Algérie me paraît assez intéressant, puisque l'Algérie se veut solidaire du Mali et en même temps esquisse une piste de sortie de crise en expliquant qu'une transition de 12 à 16 mois, donc très inférieure aux 5 ans projetés par les putschistes, serait raisonnable. Et j'observe aussi, dans le même esprit, d'une certaine manière, l'appel lancé par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui a dit, moins de 48 heures, qu'il souhaitait que soit proposé un nouveau calendrier raisonnable et acceptable. Ça veut dire que toutes les portes ne sont pas fermées et que, encore une fois, quand cette grande vague populiste aura reflué, il va falloir ce qui restera sur le sable, c'est-à-dire ou la fuite en avant vers le chaos, ou au contraire une ébauche de
concession, de compromis qui pourrait aboutir à un point moyen entre les 5 ans intolérables proposés par la junte et le calendrier officiel d'élection le 22 février prochain, qui évidemment n'auront pas lieu à cette échéance. La junte guinéenne refuse d'appliquer le blocus décidé par la CEDEAO. Quelle est l'importance de cette décision pour vous? Et est-ce que la junte malienne a du coup une chance de pouvoir sortir de son isolement? Bon, alors d'abord, n'exagérons pas les bienfaits des solutions alternatives. Le Mali reste, pour ses échanges, très dépendant des ports ivoiriens et sénégalais. Et certes, on peut imaginer des voies de diversion par la Mauritanie, éventuellement l'Algérie, qui ne sont pas membres de la CEDEAO, ou la Guinée qui en est suspendue pour les mêmes raisons, à savoir une prise de pouvoir inconstitutionnelle. Mais il s'agit surtout d'une manifestation de solidarité, une fraternité d'armes pour le coup, jusque dans le putsch, qui vise aussi à protéger d'une certaine manière les positions du colonel Doumbouya et de son pouvoir. Donc je ne pense pas qu'il faille voir là l'ébauche d'une sorte d'internationale, en tout cas d'alliance panafricaine des putschistes, parce que les intérêts des uns et des autres ne sont pas nécessairement convergents. Merci beaucoup Vincent Hugeux pour votre décryptage et merci d'avoir été avec nous. Direction